se retrouve aujourd'hui pour l'atelier cuisine du mois de décembre. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un repas de Noël. Donc aujourd'hui, on va cuisiner un magret de canard au miel, d'acacia et aux épices, avec un écrasé de pommes de terre à l'huile de truffe. Donc pour commencer, nous allons commencer par la marinade pour le magret de canard. Donc vous allez prendre un saladier et dedans, vous allez y mettre des baies roses concassées, donc une cuillère à café, de la sauce soja, une cuillère à café, dedans on mettra 3 cuillères à soupe de miel, donc moi j'ai pris du miel d'acacia, voilà. Dedans, on va rajouter une cuillère à café de cumin. On va rajouter à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à café d'herbes de Provence. Une cuillère à café de cannelle. Ici, on va y rajouter une échalote ciselée. Le jus d'un demi-citron. Et à peu près une petite cuillère, on va dire la moitié d'une cuillère de piment d'Espelette. Donc une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, on va pouvoir venir mélanger la préparation de la marinade. Donc voilà, votre marinade est prête et vous allez pouvoir prendre vos magrets de canard. Alors moi je vous l'ai préparé déjà. Puisque la marinade, il faut qu'elle reste à peu près 1 heure au frais. Donc une fois que vous aurez préparé votre magret, je vais venir vous faire voir. Donc vous prenez votre magret de canard. Avec votre couteau, vous incisez le gras en gros carrés. Donc dans ce sens, puis dans l'autre. Vous prenez votre magret de canard, vous le mettez dans un plat assez haut, ou dans une terrine ou dans un plat à four. Donc on vient mettre notre magret de canard et dedans, on va y glisser toute notre marinade. Donc moi je ne vais pas la mettre dedans parce que là je l'ai préparée avec vous, mais je l'ai fait mariner déjà 1 heure au frais. Donc voilà, on va venir arroser le magret de canard, sortir un plat pour le mettre au four. Donc vous prenez un plat qui va au four. On va venir mettre notre magret de canard sur la viande au fond et le gras dessus. Et le badigeonner avec notre marinade. Donc le magret de canard va cuire au four et la sauce de la marinade nous fera une sauce après qu'on mettra en accompagnement de la viande. Donc pour la cuisson du canard au four à 210 degrés, on va le laisser cuire 10 minutes sur une face et on reviendra 10 minutes après pour le retourner. Donc il cuit 10 minutes une face, 10 minutes l'autre face. Donc ça c'est pour les gens qui aiment le magret de canard rosé. Donc 5 minutes de plus pour ceux qui veulent un magret de canard un peu plus cuit. On se retrouve après la cuisson du magret. Donc pour préparer notre écrasé de pommes de terre à l'huile de truffe, on va mettre en cuisson 4 belles pommes de terre. Donc pour 4 personnes, donc vous pouvez même en mettre un peu plus. Moi j'en ai mis 4 moyennes. Donc on va les mettre en cuisson dans une eau salée. Vous pouvez les mettre soit avec la peau, soit les peler avant la cuisson. Ça c'est à la préférence de chacun.
Donc je les mets en cuisson à peu près 20 minutes avec un couvercle fermé. On se retrouve juste après la cuisson. Donc nos pommes de terre sont prêtes, elles ont cuit, je les ai égouttées et coupées en petits cubes. Donc dans vos pommes de terre, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va donc rajouter une grosse cuillère à soupe d'huile de truffe. Donc ça, vous le trouvez dans les commerces. Et donc moi, j'ai rajouté un peu de thym frais ou séché. Hein, si vous avez pas, si vous trouvez pas en frais, on peut en mettre du séché aussi. Ça va bien parfumer les pommes de terre et on le mettra en décoration aussi à la fin. Donc on met tout ça dedans. Donc moi je ne vais pas rajouter de sel puisque à ma cuisson de pommes de terre, on est parti sur une eau salée. Donc elles sont suffisamment salées. Après il faut goûter pour le faire chacun à sa convenance. Une fois qu'on a mis tous nos ingrédients, vous prenez un presse-purée. Donc un presse-purée parce qu'on fait un écrasé de pommes de terre et pas une purée. Hein. Donc on ne rajoute ni eau ni lait. Et on vient écraser nos pommes de terre. Donc on ne viendra pas rajouter ni beurre hein, ni autre chose en matière grasse. Les 2 huiles sont suffisantes. Voilà, donc une fois que vous avez votre écrasé de pommes de terre, vous allez pouvoir commencer à faire votre assiette de présentation. Donc vous prenez une assiette, un cerclage avec le petit couvercle. Donc on va venir poser le cerclage sur notre assiette. Donc tout dépend de votre présentation. Moi je vais le mettre sur le côté. Vous prenez vos pommes de terre qu'on va mettre à l'intérieur et vous tassez. Donc on en met bien jusqu'au bord. Voilà. Et donc avec notre petit couvercle, on va venir tasser et pousser. Et on relève tout doucement. Donc on enlève notre cerclage et le petit chapeau. Et à la fin, pour décorer, vous pouvez mettre une petite branche de thym sur votre purée de pommes de terre. On va y rajouter la viande une fois que la cuisson sera faite. Donc nous nous retrouvons 20 minutes après la cuisson de notre magret. Nous allons la sortir du four. Donc vous avez là fait cuire donc votre magret de canard 10 minutes sur une face et 10 minutes sur l'autre. Donc comme vous voyez, la sauce a caramélisé avec les sucres du miel. Et c'est une base de sauce qui va nous servir à faire l'accompagnement avec les légumes. Donc voilà. Donc je vais prendre mon magret de canard et le mettre sur ma planche de travail pour pouvoir venir le découper et le mettre en présentation. Donc je vais poser ça. Donc nous allons garder le jus pour tout à l'heure pour le mettre en présentation. Donc nous allons pouvoir couper notre magret. Donc moi je vais le couper en deux dans un premier temps. Donc là nous sommes partis donc 10 minutes sur chaque face sur une cuisson saignante. Donc si vous l'aimez un peu plus cuit, on le laisse 5 minutes de plus sur chaque face. Donc on sera à 30 minutes en tout. Donc je l'ai coupé en deux et là je vais venir couper des tranches. Donc là on était sur une recette, vous avez un magret donc pour deux assiettes, hein, pour 2 personnes.
Donc voilà, donc là on est sur une cuisson quand même qui est sur du mi-cuit, cuit. Il est légèrement rosé, hein. Donc vous prenez vos petits morceaux de magret et vous allez venir les mettre sur votre assiette de présentation. Et on va pouvoir y ajouter notre jus de cuisson. Donc une fois que vous avez mis votre viande sur votre assiette, on va venir avec le jus de la cuisson mettre sur la viande. Voilà. Donc ici vous reste un peu de sauce, vous la mettez dans un petit ramequin sur la table pour que les gens puissent se resservir. Voilà, on va venir nettoyer la petite assiette. Et voilà, le plat terminé. Donc maintenant nous allons passer au dessert. Donc je vais vous proposer une bûche de Noël aux barres de chocolat. Donc c'est un dessert que les grands aiment et que vous pouvez faire éventuellement pour le dessert de Noël avec vos enfants. Donc pour cela, il va nous falloir un saladier bien froid que vous aurez passé soit au congélateur, soit au frigo au moins 1 à 2 heures avant. De la crème fraîche, on va en prendre 40 centilitres. Un pot de mascarpone. Des barres de chocolat. Donc il va vous en falloir à peu près 15. Du chocolat blanc, une tablette ou un peu la moitié d'une tablette. Ça sera pour la décoration à la fin. Une tablette de chocolat au lait, 50 g de sucre et on va prendre 3 bonnes cuillères de pâte à tartiner, 3 cuillères à soupe. Donc on va monter la crème pour pouvoir la mettre au frais et après je vous explique comment on va fabriquer un moule avec une bouteille d'eau. Donc on va mettre le mascarpone. On va y verser avec les 40 centilitres de crème fraîche entière liquide. Donc il faut que tous vos ingrédients soient très froids. Donc la crème fraîche, le mascarpone et votre saladier doivent être au frais au moins pendant 1 heure. Et on va y rajouter les 50 g de sucre. Une fois que vous avez mélangé tous vos ingrédients, vous allez prendre votre batteur et monter votre crème. Donc voilà, notre crème est montée. Donc pour voir si elle est prête, vous soulevez votre batteur et il faut que ça fasse des petits becs. Donc maintenant que notre crème est montée, on va mettre la pâte à tartiner à l'intérieur. Et on va rebattre un petit moment pour bien mélanger tout ça. Donc on a fini notre crème. On va la mettre un petit peu de côté, donc vous pouvez la mettre au frais. Et je vais vous montrer comment on crée un moule avec une bouteille d'eau. Donc moi je vais le mettre de côté, vous pouvez le mettre dans votre frigo en attendant. Donc pour faire un moule, donc ça c'est les résultats qu'il va donner à la fin. Ça va être mon moule pour notre bûche. Donc je prends une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau que je vais venir couper. Donc si vous le faites avec vos enfants, il faut que ce soit un adulte bien sûr qui vienne couper la bouteille. Donc je coupe le haut de la bouteille. Voilà. Et donc je vais venir couper ma bouteille en deux. Donc d'un côté, on coupe de l'autre.
couper le fond. Donc là, c'est le plus difficile, c'est le fond, puisque c'est beaucoup plus épais. Donc voilà. Une fois que vous avez coupé votre bouteille en deux, vous allez pouvoir la raccrocher l'une dans l'autre. Donc, on peut faire une petite bûche ou une plus grande bûche. Donc moi, j'ai fait la plus grande. Vous allez la mettre ensemble et venir mettre un scotch juste derrière pour les maintenir ensemble. Ce qui vous donnera un petit moule comme ceci. Donc une fois que vous avez fait votre moule, on va venir placer devant nous les barres de chocolat et la crème. Donc on va commencer par mettre une couche de crème à l'intérieur de notre moule. Donc vous tapissez votre moule, le fond de crème. On va venir égaliser. Alors si vous avez un moule pour faire des bûches, bien sûr on peut le faire dedans. Voilà, une fois qu'on a tapissé le fond de notre moule, on va venir mettre au milieu une barre de chocolat tout le long. On appuie un petit peu. Et là, je vais en couper une. Voilà. Pour que ça fasse bien tout le long de notre moule. Une fois que ceci est fait, on va venir recouvrir de crème jusqu'au bord. Voilà, donc une fois que votre moule est rempli, donc il va rester pas mal de crème, hein. Donc vous pouvez soit en faire plusieurs, dans plusieurs bouteilles, ou avec des formes différentes. Vous pouvez le faire aussi dans des demi-cercles, des petites boules comme des boules de décoration, et venir faire des dômes. Donc une fois que votre moule est rempli, on va venir faire le fond du moule, donc avec les barres de chocolat. Donc on va venir en mettre à peu près 3 de chaque côté, jusqu'à la fin de votre moule. Donc on met les 3, on appuie un peu pour que ça vienne se tasser et on continue tout le long. Et voilà, notre bûche donc aux barres de chocolat est faite. Donc il va falloir que vous la laissiez reposer maintenant une nuit au congélateur. Donc voilà notre bûche terminée. Donc la mienne a passé une nuit au congélateur. Donc pour faire les finitions, vous démoulez votre bûche et vous la mettez sur un plat ou sur une grille. On va venir faire fondre notre chocolat au lait au micro-ondes avec un peu de crème fraîche. Donc vous le mettez dans un saladier, un peu de crème fraîche et on va venir le faire fondre jusqu'à temps que ça vous fasse une pâte lisse. Une fois que votre pâte est lisse, vous sortez du congélateur votre bûche, vous l'installez. Il faut mettre le nappage sur un entremets congelé, hein. Donc vous verserez votre nappage sur votre entremets qui sera congelé. Remettez-le au frais une fois que c'est fait, à peu près une demi-heure pour que votre chocolat au lait prenne dessus. Une fois que ce sera fait, vous pourrez prendre votre chocolat blanc, faire fondre avec un peu de crème également au micro-ondes et venir le verser avec une cuillère pour faire des petites décorations. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir couper des petits bouts de barres de chocolat, les installer sur le dessus et mettre vos petites décorations de Noël. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster.